Cette semaine à l'émission, je vous présente le Nissan Kicks 2025. Bienvenue, on roule au lac. Cette semaine à l'émission, j'ai décidé de conduire la nouvelle génération du Nissan Kicks qui arrive actuellement dans les cours des concessionnaires. On connaît le Nissan Kicks qui est sur notre marché déjà depuis un bon bout de temps, mais personnellement, son design ne me plaisait pas en raison de ses lignes que je trouvais assez vieillissantes. Maintenant, pour 2025, on vient complètement revamper le Nissan Kicks et lui offrir un look plus premium et aussi plus à jour. Lorsqu'on parle de sa présentation à l'avant, on vient ramener les éléments que l'on parle du côté de chez Nissan, par exemple comme le Nissan Armada qui arrivera éventuellement avec sa signature lumineuse qui est sensiblement la même chose qu'ici. Lorsqu'on parle de son design sur le Nissan Kicks, on a tout de suite le bloc optique au sommet avec la petite signature lumineuse et un petit peu plus bas, on retrouve 3 lignes de chrome qui lui donnent un look un petit peu plus premium. On jumelle à ça énormément d'éléments de couleur noire, que ce soit au niveau de la calandre qui est assez belle soi-disant et uniquement disponible en noir, peu importe la version et les couleurs que vous allez choisir. On a l'énorme logo Nissan et un petit peu plus bas, on remarque tout de suite qu'on a des bas de caisse en plastique noir avec des petits motifs, que ce soit sur les côtés ou à l'avant, à l'arrière. Mais dans l'ensemble, ce sera des plastiques noirs mat et qui seront jumelés avec les motifs pour lui donner un look un petit peu plus prégnant. Maintenant, si l'on continue sur le côté, je vous avouerai particulièrement apprécier les lignes globalement du Nissan Kicks. On a quelque chose de très bombé sur ce véhicule-là. Et surtout lorsqu'on parle de la ligne à l'arrière qui est remontante ou lorsqu'on la regarde de l'autre sens, la ligne à l'avant sera rabaissée à l'avant. On a quelque chose qui vient se distinguer quand même de ce que l'on retrouve sur le marché. On a un petit VUS qui est assez haut, mais assez petit au niveau de sa forme. Donc, c'est assez spécial les proportions que vous allez retrouver avec ce véhicule-là. Je l'ai tout de suite comparé lorsqu'on le regarde en 3/4 avant, à peu près comme vous le voyez actuellement, au Honda Prologue que l'on retrouve du côté de chez Honda, bien sûr. Donc, bien sûr, ce sera plus petit, plus haut, mais bref, vous avez compris quand même la référence. Maintenant, lorsqu'on continue encore, plusieurs groupes d'options qui pourront être jumelés avec ce véhicule-là, que ce soit une version S d'entrée de gamme ou une version SR qui viendra changer les jantes. On commence à partir de 16 pouces et on va jusqu'à 19 pouces pour la version SR Privilège en noir, bien sûr. Et dans le cas de la version SV à traction avant que l'on retrouve ici à l'essai, jantes de 17 pouces qui seront par contre munies d'enjoliveurs. Donc à l'arrière, ce sera des jantes d'acier conventionnelles et avec un design particulier. Ce n'est pas des jantes conventionnelles. Donc ça, j'ai trouvé ça assez amusant quand même. Lorsqu'on continue maintenant, plusieurs couleurs sont disponibles sur le Nissan Kicks, comme la précédente génération, soi-disant. On a des couleurs un petit peu plus flyées. On retrouve bien sûr du bleu, du rouge, du noir, blanc, gris. Et on pourra obtenir aussi le toit avec différents types de coloris, comme on retrouve ici, du gris et du rouge. Vous allez aussi pouvoir obtenir du gris, du orange, du gris, du bleu. Bref, vous avez vraiment beaucoup de choix au niveau des coloris. Maintenant, c'est pas mal ce qui fait le tour de l'avant et du côté. On parle motorisation et on se retrouve derrière. Maintenant, lorsqu'on parle de motorisation sous le capot du Nissan Kick, soi-disant, ça manque un petit peu de piment ou de kick selon ce que vous préférez. On retrouve un 4 cylindres 2 litres atmosphérique de 141 chevaux et 140 livres-pieds de couple. Bien sûr, ce n'est pas énormément performant, mais ça nous permet d'obtenir une excellente consommation d'essence et quelque chose de fiable aussi sous le capot. C'est assez surprenant que l'on ne retrouve pas de 3 cylindres, considérant qu'on en a un dans le Nissan Rogue. Donc, éventuellement, on peut peut-être penser que l'on jumellera un 3 cylindres, mais pour l'instant, 4 cylindres 2 litres atmosphérique qui est jumelé à une boîte CVT. Donc, on ne retrouve pas de boîte manuelle, mais je vous dirais que ça fait très bien pour le quotidien, bien sûr. Ça réduit la consommation d'essence et ça nous permet quand même d'avoir une bonne conduite quotidienne. Maintenant, on a fait le tour de l'avant du côté et de la motorisation. On se retrouve derrière pour en parler. Lorsqu'on parle de l'arrière du Nissan Kicks maintenant, on a bien sûr quelque chose qui n'a rien à voir avec la précédente génération. Je vous réitère le fait que j'aime particulièrement les ailes très bombées qui viennent lui donner un look très massif à l'arrière. On a cette signature-là qui est assez distinctive et avec l'élément de couleur noire ici que l'on retrouve, ça fait une genre de jonction entre les deux que je trouve particulièrement belle. On retrouve le fameux logo Nissan, l'essuie-glace arrière, le becquet avec les petites bandes sur les côtés qui viennent lui donner un look un petit peu plus sportif. On retrouve aussi l'inscription Kicks et un petit peu plus bas, on ne change pas du reste du véhicule. Au bas du pare-choc, on retrouve un pare-choc
en noir mat. Et bien sûr, on viendra ajouter une petite bande pour lui donner un look un petit peu plus premium en gris. Lorsqu'on parle de capacité de remorquage maintenant, ça demeure un petit peu restreint. On ne peut pas remorquer avec ce véhicule-là, malheureusement, que ce soit une version à traction intégrale ou une version à traction avant. Et lorsqu'on parle de capacité cargo, ça demeure tout de même très intéressant et j'ai été agréablement surpris. 826 litres que vous allez pouvoir obtenir au maximum parce que selon les groupes d'options que vous allez choisir, on aura des capacités cargo qui seront réduites ou augmentées. Bien entendu, avec une version d'entrée de gamme à traction avant, vous allez avoir plus d'espace qu'avec une version tout équipée à traction intégrale. Bref, pour en revenir à nos moutons, lorsqu'on parle d'une version à traction intégrale, dans ce cas-ci, on vient réduire considérablement la capacité cargo à 627 litres. Donc, vous aurez compris, on a quand même une diminution de près de 200 litres lorsqu'on obtient une version à traction intégrale. Et la raison est simple, on vient jumeler le différentiel directement à l'arrière. Maintenant, lorsqu'on parle de son design, je pense qu'on a fait le tour. On est prêt à se retrouver à l'intérieur. Maintenant que je me retrouve derrière le volant du Nissan Kicks 2024, je dois tout de suite vous parler de son intérieur. Bien sûr, c'est comme à l'extérieur, complètement revampé pour lui offrir une présentation plus premium et qui ressemble davantage à ce que l'on retrouve dans les autres produits du côté de chez Nissan. La présentation intérieure est très représentative de ce que l'on retrouve par exemple du côté de chez du Nissan Ariya, donc la version 100% électrique de Nissan. On arrive avec une planche de bord où on a deux écrans qui sont jumelés, l'écran d'instrumentation qui est à notre gauche un petit écran dont on aura accès à presque l'entièreté de l'information du véhicule. Et à notre droite, on retrouvera la vitesse, la jauge essence et notre kilométrage. Donc, quelques informations qui sont jumelées directement dans cet petit écran-là qui est numérique avec des petits points. Donc, ça, je trouve ça vraiment beau ce qu'on a fait du côté de chez Nissan. Maintenant, si l'on se déplace à notre droite, écran d'infodivertissement 12,3 pouces qui est jumelé à ce véhicule-là, qui fait un excellent boulot. On a Android Auto, Apple CarPlay et le système Nissan, je le trouve très bien. Bien sûr, dans 90% de mon essai, j'ai jumelé le véhicule avec Android Auto pour avoir un accès plus facile à tous mes médias. Mais encore une fois, je trouve que ce système-là est assez bien adapté. Maintenant, si l'on descend un petit peu plus bas, je vous parle de la présentation. On est allé chercher, oui, des plastiques un petit peu partout, mais les plastiques sont de bonne qualité. On a aussi du faux, du semblant finalement d'avoir du cuir sur la planche de bord avec des surpiqûres que je trouve très belles, très premium. On a de l'aluminium brossé qui donne un look un petit peu plus haut de gamme encore une fois. Et sous l'écran d'infodivertissement, on retrouve un petit tissu qui est mou. Donc, lorsque vous allez, par exemple, appuyer directement sur l'écran, vous allez pouvoir vous accoter sur le petit tissu qui est, soi-disant, très confortable. Donc, c'est beaucoup mieux que du plastique qui est dur ou qui est peu confortable dans ce cas-ci. Je vous dirais que j'ai particulièrement apprécié la petite attention qui a été portée ici au petit tissu. Si l'on descend un petit peu plus bas, on a accès à la molette de multimédia qui est toujours présente et les deux boutons pour changer les postes. Mais sinon, c'est très restreint quand même ce qu'on offre au niveau du système multimédia. La majorité va se retrouver directement dans l'écran. Maintenant, au plus bas, on retrouve le système de climatisation et, soi-disant, c'est des molettes, tout ce qu'il y a de plus simple. Maintenant, si je vous parle de l'espace de la console centrale, j'ai trouvé qu'on avait beaucoup d'espace au niveau du Nissan Kicks. Vous ne serez pas gêné au niveau des jambes, comme par exemple dans un Mazda CX-5 où on est très, très restreint. Ici, dans ce cas-ci, aucun problème. Bon maintien au niveau latéral. L'assise est très courte, par contre, soi-disant. À quelques moments, ça peut vous causer un inconfort et surtout si vous êtes habitué d'avoir une assise qui est longue, dans ce cas-ci, c'est très court. Au niveau de la tête, on a énormément d'espace. Même chose à l'arrière, il n'y a pas de problème. On peut s'asseoir 5 dans l'auto, mais majoritairement, une utilisation à 4 personnes va être le mieux, ce que je peux vous dire, parce que lorsqu'on assoit des enfants avec des sièges à l'arrière, vous allez voir tout de suite, l'espace est assez restreint quand même. Maintenant, si je vous parle du roulement du Nissan Kicks, dans le cas de mon essai, j'ai fait énormément d'autoroutes. J'ai fait beaucoup de villes aussi. Au total, près de 300 km qui ont été faits avec le Nissan Kicks. Et je vous dirais que j'ai beaucoup apprécié ce véhicule-là.
très bien insonorisé, la puissance est très bien. Malgré qu'on a uniquement 141 chevaux et 140 livres-pieds de couple, bien, ça se démène très bien quand même lorsqu'on utilisera ce véhicule-là sur une base courante. Mais bien sûr que ce n'est pas énormément performant et ce n'est pas le point premier que l'on veut mettre de l'avant avec le Nissan Kicks. C'est plutôt un véhicule qui est très bien adapté pour une utilisation quotidienne. Lorsque vous allez vouloir dépasser, par exemple, sur l'autoroute, vous allez entendre la sonorité mécanique, le moteur qui va faire énormément de bruit parce qu'on va monter au niveau des régimes moteurs. Mais sur une base quotidienne, le moteur se fait assez silencieux malgré qu'on le jumelle avec une boîte CVT. Maintenant, bien sûr, lorsqu'on parle du Nissan Kicks, bien, on vient complètement revamper l'image de ce véhicule-là et je trouve que ça lui fait beaucoup de bien. J'en ai croisé plusieurs lors de mon essai et je vous dirais que on en avait besoin du côté de chez Nissan. Je crois sérieusement que ce produit-là pourrait, encore une fois, rehausser au niveau des ventes de ce que l'on retrouvait par le passé. Bien sûr, on a rehaussé aussi la facture pour le Nissan Kicks et soi-disant, on a retiré le Nissan Qashqai, ce qui va faire plus de place au Nissan Kicks parce qu'il est plus gros que la précédente génération. Donc, il permettra quand même d'avoir des avantages ou d'avoir quelque chose que vous allez rechercher sur le Qashqai. Mais dans ce cas-ci, on l'offrira dans le Nissan Kicks parce que dans le passé, la traction intégrale n'était pas offerte dans le Kicks, mais offerte dans le Qashqai. Là, on retire le Qashqai, donc disponible traction intégrale dans le Nissan Kicks. Si l'on parle des prix et des versions qui sont disponibles, on a des versions S à traction avant, traction intégrale. On a une version SV, traction avant, traction intégrale. On a ensuite une version SV privilège à traction intégrale et on aura la version tout équipée. Et la version que je trouve personnellement la plus belle dans toutes versions confondues du côté de chez Nissan, la version SR privilège qui vient rajouter tous les éléments en noir qui sont habituellement en chrome. Donc, à l'extérieur, un look un petit peu plus sportif. Bien entendu, jantes de 19 pouces qui seront jumelées à ce véhicule-là. Donc, on vient ajouter quand même quelques éléments. La charte de prix, on débute à 29 975 $ et on termine à 37 675 $. La version que j'ai mis à l'essai est une version SV à traction avant avec quelques groupes d'options, dont la couleur extérieure de 795 $ et la version à la fin coûte 37 000 $ une fois taxée. Donc, bien sûr, ça demeure un gros budget quand même et il faut quand même savoir que lorsqu'on le compare avec le Nissan Rogue, on n'a pas une très grande écart. Donc, il faut vraiment savoir quelle portion et quel type de véhicule que vous recherchez parce que oui, le Nissan Kicks est intéressant, mais on peut quand même en obtenir un petit peu plus pour notre argent avec un petit peu plus d'espace avec le Nissan Rogue. Donc, il faut quand même faire certains calculs parce que lorsqu'on arrive avec ce genre de véhicule-là, bien sûr, on sera un petit peu plus restreint pour un usage quotidien, mais ça demeure quand même un excellent produit. Et lorsqu'on parle de financement et de location du côté de chez Nissan, je vous dirais que c'est pas très attrayant actuellement les taux d'intérêt malheureusement. On est à 6,74 % sur une période de 84 mois en financement. Donc, ce qui donne des paiements de 557 $ taxes incluses par mois sur une période de 84 mois. Et lorsqu'on parle d'une location, là, par exemple, ça demeure plus intéressant malgré que le taux d'intérêt soit à 6,99 %. On est à 118 $ par semaine sur une période de 60 mois avec 20 000 km annuellement. Donc, bien sûr, il faut toujours faire des calculs, ça c'est certain, mais le Nissan Kicks, je vous dirais que je suis agréablement surpris sur presque toute la ligne. Il y a quelques éléments qui m'ont titillé à bord de ce véhicule-ci, en commençant par, en raison qu'il s'agisse d'une version SV à traction avant, on n'a pas le même système suspenseur sur ce véhicule-là. Donc, on a un essieu rigide à l'arrière, ce qui réduit considérablement le confort et qu'on entend énormément cogner au niveau de la suspension. Donc, pour certains, ce sera un élément négatif, mais je vous dirais que lorsqu'on arrive avec une version à traction intégrale avec une suspension qui sera indépendante, bien là, dans ce cas-ci, on vient grandement rehausser le confort. Donc, il s'agit vraiment de savoir qu'est-ce qu'on veut. Et personnellement, je ferai l'acquisition d'une version à traction intégrale. La raison est simple, lorsqu'on parle de consommation d'essence, la différence n'est pas extrême. On parle de 0,3 litres qui sera ajouté lorsqu'on parle d'une version à traction intégrale parce que les codes de consommation, 8,1 litres au 100 en ville, 6,6 litres sur autoroute et on parle de 7,4 litres en combiné. Donc, bien sûr, ce n'est pas extrême. J'ai fait en deçà de la consommation d'essence qui est
est annoncé du côté de chez Nissan. J'ai terminé mon essai à 6,8 litres au 100, ce que je considère excellent soi-disant. Bien sûr, il manque cruellement d'hybridation du côté de chez Nissan et les petits modèles comme ça seraient jumelés à une hybridation. Je vous dirais que ce serait assez incroyable parce qu'en même temps, j'ai décidé de faire l'essai de la toute nouvelle Honda Civic et j'ai terminé mon essai à tout près de 4 litres au 100. Donc, bien sûr que si on jumelle une hybridation légère ou une hybridation branchable, bien sûr que ça demeure un produit qui serait très intéressant. Sur ce, c'est pas mal ce qui conclut l'essai de cette semaine avec le Nissan Kicks. Sur ce, un énorme merci à l'ami junior Nissan de m'avoir prêté le véhicule pour la semaine. Un gros total de près de 300 km qui a été effectué avec le véhicule. Mais à vrai dire, j'adore. Mais à vrai dire, je suis très surpris de cette nouvelle génération. Sur ce, je vous invite à aller faire un tour sur tous nos médias sociaux, Facebook, YouTube, Instagram et TikTok. Et je vous souhaite une bonne semaine. Bye bye!